Suivre les pastilles vertes de Yoast SEO pour rédiger du contenu sur ton site internet, c'est une très mauvaise idée et je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, la densité de requêtes, la densité du mot-clé, c'est un concept qui n'existe pas. Ça a notamment été révélé par Matt Cutts en 2012, Matt Cutts, porte-parole Search Google à l'époque. En fait, la sémantique d'un point de vue de Google, c'est beaucoup plus compliqué que simplement forcer l'ajout de son mot-clé principal dans le contenu. Pire, ça pourrait même être négatif, néfaste, parce que ça pourrait passer pour du bourrage de mots-clés, du keyword stuffing si tu forces trop l'ajout de ton mot-clé principal dans ton contenu. Longueur du contenu, en fait, le nombre de mots et la longueur du contenu n'est absolument pas non plus un critère en référencement en SEO. Pour savoir si ton contenu est assez qualitatif, c'est la question qu'il faut se poser. Regarde tes concurrents, regarde les sujets qu'ils abordent et vois toi de ton côté si tu peux ajouter des infos supplémentaires par rapport à tes concurrents. Donc la longueur du contenu, non, on oublie, on s'en fout. On peut écrire 500 mots, 1000 mots, 2000 mots s'il faut, à voir en fonction du contexte. Par contre, la densité d'informations, oui, il en faut, si possible, plus que les concurrents. Lien externe. Oh non, 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 tu n'es pas obligé de faire un lien externe sur chacun de tes contenus. Quand tu fais un lien externe vers un autre site, tu lui transmets une part de ton autorité et toi, tu perds de l'autorité. Alors attention, il faut en faire un peu, un minimum, sinon tu passes pour une sorte de spammer et c'est dangereux pour ton site. Mais ne le fais pas sur chacun de tes contenus parce que tu vas perdre trop d'autorité. Fais-le uniquement quand c'est pertinent, par exemple pour citer une source dont tu t'es servi dans l'article. Après, tu vois au cas par cas, mais ne fais pas un backlink, un lien externe sur chacun de tes contenus. De manière générale, le SEO, la création de contenu en SEO, c'est plus compliqué que simplement cocher des cases dans une checklist. C'est pour ça que je t'invite à ne pas suivre aveuglément les recommandations de Yoast SEO, mais à voir au cas par cas et à surtout être concentré sur satisfaire l'intention de recherche de l'utilisateur quand il tape une requête donnée et d'analyser en fait ce que la page de résultats Google affiche déjà quand tu tapes le mot-clé que tu vises. Et si tu as besoin de plus de conseils ou que tu as des questions, on peut échanger en message privé avec grand plaisir, je t'aiderai pour optimiser ton contenu.